Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Chose promise, chose due. La semaine dernière, je vous mentionnais les OKR. Si vous voulez faire fancy, vous dites OKR, n'est-ce pas? Parce que c'est une traduction de l'anglais. Et donc, on va regarder ce que sont ces fameux OKR. Je mets deux liens, un lien Wikipédia et un lien Google, pour que vous puissiez approfondir si vous le désirez. C'est une méthode extrêmement récente, introduite par Google. Non, en fait, pas du tout. C'est une méthode qui a 52 ans, même âge que moi, dites donc, qui a été introduite par un monsieur qui s'appelle Andrew Grove chez Intel en 1970. Et oui. Reprise en fait chez Google à partir de la fin des années 90, début des années 2000, par un monsieur qui s'appelle John Doerr, D-O-E-2-R. Et ensuite, il y a des bouquins qui ont été écrits en 2016 et en 2018 par d'autres auteurs. Un qui s'appelle Radical Focus et un qui s'appelle Measure What Matters. Et c'est en fait là, c'est à partir de là, 2016-2018, que c'est devenu relativement célèbre. Une grosse adoption dans les compagnies de tech, Google, il y avait Twitter, il y avait Facebook aussi, je crois. Et donc, je me disais que c'est peut-être un outil que vous pouvez utiliser chez vous, dans votre équipe ou votre entreprise, votre organisation. Que veut dire OKR? O, c'est objectif, objective, et KR, c'est Key Results, résultats clés. Alors, pour pas faire pénible, je vais continuer d'utiliser Key Results plutôt que résultats clés, mais on est d'accord entre nous, c'est strictement la même chose. De quoi s'agit-il? Les objectifs, attention, vous êtes prêts, c'est révolutionnaire, doivent être concrets, significatifs, clairement définis et inspirants. Ouais, concret, significatif, clairement défini et inspirant. En gros, c'est du SMART. Non, pas complètement. On va tout de suite voir ça. Le mot important, si on veut faire des OKR, en fait, c'est presque plutôt le I de inspirant que le concret, significatif ou clairement défini. On verra tout de suite pourquoi. Et le KR, les Key Results, ce sont 3 à 5 Key Results mesurables par objectif. Donc en fait, c'est une structure à deux niveaux. Il y a les objectifs en haut et les key results en dessous. Les key results servent à mesurer l'atteinte du dit objectif. Du dit objectif d'ailleurs même. Comment ça se mesure? Alors, chez Google, c'est une échelle entre 0 et 1, enfin entre 0 et 100%. On peut aussi le mesurer en unités, en nombre de trucs, en temps, en argent, enfin, etc. Mais c'est bien une quantité mesurable. Rien de complètement hyper nouveau là-dedans, mais en fait c'est plus dans comment est-ce qu'on fait des OKR que vraiment les OKR eux-mêmes qui sont, je dirais, utiles ou révolutionnaires, enfin révolutionnaires peut-être pas, mais en tout cas qui peuvent vous aider à aborder la pose d'objectifs, et on est en fin d'année, donc ça doit bientôt être de votre... dans vos préoccupations. C'est plutôt la manière dont on va poser ces OKR qui va être intéressante. Donc ce que je me propose de faire maintenant, c'est de vous donner des bonnes pratiques, d'abord pour ce qui concerne OKR en général, ensuite pour les objectifs, ensuite pour les key results, puis ensuite on va regarder chez Coapta comment est-ce qu'on a fait ça pour 2022, et vous verrez d'ailleurs que on l'a pas fait aussi bien que prévu, donc on pourra, disons, étudier un cas pratique à partir du cas de notre entreprise. Les bonnes pratiques pour OKR d'abord, donc pour l'ensemble de la pratique. En fait, l'idée, c'est de commencer au niveau de l'organisation, commencer au niveau le plus élevé. Ensuite, de descendre au niveau du département et de voir comment est-ce que chaque département peut aider l'organisation. Donc on fait un OKR au niveau de l'organisation, puis ensuite on fait un OKR au niveau du département pour voir comment est-ce qu'on peut aider l'organisation à atteindre ses objectifs. Puis ensuite, on en fait un en équipe. Et puis, au fur et à mesure que les OKR descendent, donc organisation, département, équipe, eh bien chaque niveau d'en dessous va challenger, amender, proposer, modifier les objectifs du dessus. Ce qui fait qu'ensuite, ça va remonter. C'est-à-dire que les OKR d'équipe vont remonter au niveau du département, consolider, et ensuite remonter au niveau de l'organisation, consolider.
Donc il y a un mouvement descendant et remontant, et pas seulement descendant comme il peut y avoir dans beaucoup d'entreprises. C'est peut-être la première nouveauté OKR. Elle n'est pas spécifiquement mentionnée dans les articles que je vous donne, mais disons, c'est implicitement indiqué que le feedback remontant peut être organisé, etc., etc. Une chose aussi à dire à propos des OKR, c'est que c'est pas tout. En fait, vous ne pouvez pas faire que des OKR. Il y a aussi d'autres métriques, d'autres KPI, d'autres valeurs, d'autres indicateurs que vous allez voir suivre. Par exemple, les indicateurs de santé. Il n'est pas nécessaire par exemple, en RH, de se dire je vais mettre un OKR d'absentéisme. Maintenant, c'est déjà un indicateur de santé de l'entreprise, de l'organisation, donc pas besoin d'en faire un objectif de OKR. L'idée, en fait, dans les OKR, troisième bonne pratique, si vous voulez, c'est que c'est en fait une manière d'apprendre à poser des objectifs et d'apprendre à faire progresser l'entreprise, l'organisation ensemble. Donc, en fait, lancez-vous à faire des OKR, même mal, mais faites-le. Et il n'y a que comme cela que vous apprendrez à en faire. Et quatrième bonne pratique, qui est vraiment très liée à la troisième, dans l'article, vous verrez, c'est marqué crawl, walk, run. Ramper, marcher, courir. Donc ne pas avoir peur de se lancer, de faire des choses vraiment étape par étape. Imaginez que un de vos OKR, ce sera de lancer une nouvelle procédure, je ne sais pas quoi. Eh bien, commencez par le faire pour une équipe ou un département, crawl, avant de le faire pour toute l'entreprise, walk, avant d'optimiser peut-être ce processus, run. Donc en fait, faire des OKR, c'est aussi un processus d'apprentissage pour l'ensemble des personnes qui vont être impliquées. Et ça, vous le savez, l'apprentissage dans une entreprise, dans une organisation, c'est hyper important. Autre nouveauté des OKR, ils sont publics, du haut en bas. Ils sont complètement publics. Donc chaque département, chaque équipe sait exactement ce que va faire l'autre équipe. Alors, il y a une question de redevabilité, mais pas que. Il y a aussi une question de collaboration et de coopération. S'il y a un tableau dans lequel on peut aller regarder les objectifs des autres, on peut peut-être aussi se dire comment est-ce que je peux y contribuer. Puisque nous le verrons, il n'y a pas de haut d'OKR au niveau personnel, mais au niveau des équipes et des départements et de l'organisation. Donc si je sais ce que mon département d'à côté, mon équipe d'à côté peut faire, ça me donne l'opportunité peut-être de donner un coup de main. Les OKR peuvent durer sur plusieurs cycles. Autre bonne pratique. Vous n'êtes pas nécessaire de faire, et par cycle, alors ça dépend de l'entreprise, il y a des gens qui le feront une fois par année, 2 fois par année, 3 fois par année. Les OKR peuvent se reporter d'année en année. Et d'ailleurs, du coup, dernière bonne pratique, s'il y a un mauvais pourcentage d'atteinte de cet objectif, ça ne veut pas dire qu'il faut punir. Ça veut dire qu'il faut affiner soit le haut, soit les key results, pour que ça continue à quoi ? À faire progresser l'entreprise. Et donc vous voyez qu'en fait, grâce à ces bonnes pratiques OKR, l'idée, eh bien, c'est de faire vraiment avancer l'entreprise. C'est de challenger l'entreprise. C'est de donner des objectifs, des hauts, qui soient challengeants, qui soient motivants, qui aillent au-delà simplement du business as usual. Et d'ailleurs, dans les 5 bonnes pratiques pour ce qui concerne la partie haut de OKR, ne mettez pas des objectifs business as usual. Ça sert à rien. Par exemple, si vous dites deuxième bonne pratique, aider, consulter, continuer, maintenir, non. Ça, ce ne sont pas des bons objectifs d'OKR. Votre objectif, on retourne dans la première, c'est un peu mélangé, mais on retourne dans la première bonne pratique haut, ambitieux, même peut-être inconfortable. Peut-être même que l'équipe dira « Ah, c'est pas vraiment si on va y arriver ». Mais c'est vraiment l'idée, c'est de faire bouger les lignes, c'est de faire bouger les produits, bouger les services. C'est vraiment de faire des bons qualitatifs à l'entreprise. Et donc, deuxième bonne pratique, quand vous mettez du haut, vous devez vous concentrer sur la business value, la valeur ajoutée de l'entreprise. On en a parlé la semaine dernière à propos de ce fameux KVI, Key Value Indicator. Eh ben, je pense qu'ici, c'est la même chose. C'est concentrez-vous sur comment est-ce que vous pouvez amener de la valeur à votre entreprise, à vos clients, etc. Et plus la valeur est grande, plus l'objectif, le haut, sera donc très intéressant. N'en mettez pas 50 par étage, donc pour l'organisation, ou pour le département, ou pour l'équipe, maximum 3 à 5. Less is more, dans ce cas-là.
Donc on l'a vu, quatrième bonne pratique, pas de vagues objectifs, hein, aider, voir, imaginer, quelque chose de concret, on le verra dans les KR après. Et puis on a dit pas au niveau individuel. Parce que sinon, c'est une liste de tâches. Et la liste de tâches, bon, déjà, c'est pas hyper motivant. Et puis en plus de ça, vous savez très bien que dans les organisations modernes, il y a peu de choses que vous faites tout seul ou toute seule. Vous êtes quand même souvent en coopération avec d'autres départements, d'autres équipes. Donc, le niveau le plus bas auquel vous descendez, c'est le niveau de l'équipe. Pas d'objectif individuel dans les OKR. Alors, KR, Key Results. Autre nouveauté, taux de succès, 70%. Donc, l'objectif, si vous voulez, l'objectif, vous définissez le succès comme 70% de l'objectif atteint. Et ça fait deux choses. Ça diminue le taux d'anxiété chez les personnes, puisque souvenez-vous, c'est un objectif ambitieux, et justement, ça permet d'aller dans l'ambition, puisque si on est à 80, 85, 90, 95, eh bien, on va amener plus que ce qui est prévu, et donc plus de valeur. Et donc, réussir plus d'ambition. Si vous voyez que vous tapez dans vos key results 100% du temps, ou vous arrivez souvent ou très souvent à 100%, il faut simplement soit revoir les key results, soit augmenter la difficulté ou challenge de l'objectif. Pour les key results, essayez de prendre des indicateurs avancés, ce qu'on appelle des leading indicators, plutôt que des indicateurs retardés, des lagging indicators. Alors, par exemple, le carnet de commandes dans une entreprise de construction, c'est pas un leading indicator. Pourquoi ? Parce que les carnets de commandes de la construction, c'est souvent une année et demie après le projet, la demande de permis, où les choses vont finir par se faire. Donc, si vous êtes dans la construction, prenez plutôt peut-être, je sais pas moi, le nombre de permis de construire attachés à vos projets. Ça, ce sera un indicateur avancé. Prenez peut-être, si vous êtes consultant ou comme moi, peut-être le taux de satisfaction de vos cours, de vos formations, hein, plutôt que je sais pas moi, le nombre de clients qui vous quittent. Hein, là, c'est trop tard. Et enfin, le R doit être un résultat le plus souvent possible, un outcome et pas un effort. C'est pas toujours possible. Mais essayez le plus souvent possible d'avoir du résultat concret. Pourquoi ? Parce que le résultat va être attaché à la valeur ajoutée dont on parlait avant. Donc, résumé des bonnes pratiques. Au niveau OKR, descendez puis remontez pour la consolidation. N'ayez pas peur de tester et d'essayer. Faites autre chose que des OKR, hein, d'autres métriques, par exemple des métriques de santé. Les OKR doivent être publics, ils peuvent durer plusieurs cycles. Et puis, si c'est mauvais, eh bien, n'hésitez pas à affiner. Pour les objectifs, il faut que l'objectif ait une valeur pour le business qui soit claire, donc pas de business as usual. 3 à 5 objectifs maximum, pas de trucs vagues, et puis pas d'objectifs au niveau individuel. Au niveau Key Results, taux de succès au moins 70%. Key Results atteint 100% du temps, ça veut dire qu'ils ne sont pas bons, les objectifs ou les Key Results. Prendre des indicateurs avancés, et puis se concentrer sur des outcomes, des résultats, et pas seulement sur des efforts. Voilà les recommandations. Alors du coup, qu'est-ce que ça donne en pratique ? Chez Coapta, on a 3 objectifs. Le premier, développer une expérience de formation unique en Suisse. Alors, vous voyez, vous dites, mais ils sont gonflés. C'est la partie un peu ambitieuse. On aurait pu mettre développer une expérience de formation en Suisse. Mais ça, c'est business as usual. Donc, ajouter l'objectif unique, là, on a un petit côté sympa. Alors, on s'était mis 4 key results. Je ne vais pas tous vous les lire, mais par exemple, il y a établir 4 ou 5 principes pédagogiques Coapta. Alors, on l'a fait. Ça, c'est atteint. Alors, il faut encore qu'on communique peut-être dessus, mais en tout cas, ils existent. Voilà. Est-ce que c'est suffisamment key results ? Est-ce que c'est suffisamment orienté résultat ? Je sais pas. Peut-être pas. On a par exemple aussi mis définir et contracter avec des espaces de formation permettant la nouvelle pédagogie. On s'est dit qu'il y a une nouvelle pédagogie avec du mouvement, il faut qu'on puisse le faire. On peut pas se mettre dans des salles de réunion avec des tables au milieu, ça va pas le faire, etc. Donc on a 4 key results, mais en fait qui sont presque plutôt des activités que des key results. Concevoir un cursus de formation. Alors oui, c'est un key result, mais c'est pas franchement hyper mesurable. Donc voilà, il faut simplement qu'on fasse mieux l'année prochaine. L'objectif 2, c'était mettre en œuvre l'approche service issue de workshops stratégiques. On avait fait un workshop pour déterminer un peu la stratégie marketing commerciale de l'entreprise. Donc là aussi, on avait 4
Key Results, et là aussi, on avait un espèce de mélange. Alors, il y a des choses qui sont faites, des choses qui ne sont pas faites. Il y a une revue du site internet, donc on espère que dans le premier trimestre 2023, le site internet sera rafraîchi, remis à neuf. Et donc, je vous demanderai peut-être, d'ailleurs, d'aller y faire un tour et de nous apporter vos commentaires. Et puis, troisième objectif, développer un pipeline de leads réguliers. C'est parce qu'en fait, c'est relativement challenging dans un business comme le nôtre, et on a 3 key results qui sont aussi plutôt des activités. Donc voilà, c'est pas idéal comme on l'a fait, mais on a essayé de le faire, et on s'aperçoit en fait à la fin de l'année qu'il y a des choses qui ont été vraiment faciles, et vraisemblablement parce que c'était un bon objective and key results, et puis d'autres choses qui étaient peut-être plus difficiles parce que moins claires, et du coup c'était pas de bons OKR. Et donc l'année prochaine, on va refaire une série d'OKR, et puis on va progresser dans notre pratique des objectifs et des key results. Évidemment, si vous êtes intéressé à le faire pour votre entreprise, votre organisation, contactez-moi, on peut en discuter très volontiers. Comme ça, vous et moi augmenterons notre compétence à faire des objectives and key results. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. À la semaine prochaine. Ciao.